Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, récupération déchetterie numéro, attendez que je regarde parce que je me rappelle même plus combien on est de numéros. Alors il faut savoir qu'en fait cette récupération déchetterie sera en plusieurs parties. La dernière remonte à comme moi. Ce serait pas la 5, et bien si, c'est la récupération déchetterie numéro 5. Alors, en fait, il y aura une récupération déchetterie numéro 6 où je montrerai les ordinateurs que j'ai récupérés. Là, ça sera les petites pièces. Alors, on va commencer au niveau des disques durs par des très vieux disques durs. Voilà. C'est des disques durs que j'ai eu à part, donc un IBM de 720 mégaoctets. Ça fait bizarre de dire ça, donc il est assez fin celui-ci. Un Toshiba de 250 mégaoctets, il est assez fin lui aussi. Et un Seagate qui est le plus épais, un marathon apparemment, de 420 mégas, donc c'est toujours pratique pour des très vieux PC portables, je pense. Alors ensuite, on va rester sur des supports de stockage. Une boîte de disquettes, mais en fait c'est avec cette boîte de disquettes il y avait... Attendez que je trouve, voilà, je vais juste préparer ça. Il y avait ces disquettes là. Alors comme vous pouvez voir, ces disquettes là sont pas communes en fait, enfin elles sont pas présentées normalement. Normalement une disquette c'est jamais dans un petit truc, et puis même si on en sort une disquette normalement il y a une étiquette là. Et ben en fait c'est pour la simple et bonne raison qu'elles sont neuves ces disquettes. Alors je les ai eues sur un site qui s'appelle Give, c'est super cool. La personne me les a donc données, voilà, elle les a mis sur Give, je les ai prises, et en fait on a les petits collants d'étiquettes en fait, simplement des disquettes. Donc j'ai plein de petits collants de disquettes de toutes les couleurs. Ça c'est juste super d'avoir ça. Et je crois que j'en ai encore, voilà, j'en ai encore ici. Alors j'en ai beaucoup. Mais le mieux c'est qu'en fait ce soit des Sony MF2H. Et là beaucoup de gens vont me demander mais pourquoi. Eh bien en fait j'avais récupéré il y a un petit bout de temps cette boîte. Oui, une boîte Sony 2H. Pour disquette MFD2H. Voilà. Donc j'avais ça, j'avais cette boîte vide, je m'étais dit bon, si je peux la prendre, au cas où, si un jour je peux plus ranger des disquettes dans des petits trucs comme ça, et bah, je range là-dedans, et bah, au final j'ai eu des disquettes neuves quand même. Ça c'est super, donc des Sony neuves. J'avais jamais vu à quoi ça ressemblait des disquettes neuves, donc bah ça ressemble à ça. Donc bah maintenant je peux ranger ça dans leur petit film, et on va les replacer. Alors je tiens à dire que ces disquettes là je vais pas les utiliser tout de suite parce qu'on va reparler de disquettes dans quelques secondes, et que surtout que celles-là je les utiliserai quand j'aurai vraiment plus de disquettes. Hop là, hop là. Donc elles étaient livrées dans cette petite boîte individuelle, mais j'ai eu aussi en même temps que cette petite boîte avec des disquettes qui est à l'intérieur, cette boîte là remplie de disquettes avec des données personnelles. Alors je voulais vous en faire une vidéo, mais c'est vraiment trop personnel en fait, donc je vais pas en faire. Donc comme vous pouvez voir, il y a, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 disquettes de ce côté. Voilà. Alors, donc déjà il y a 11 disquettes, c'est déjà pas mal. On va compter de ce côté là. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc il y en a 11 des deux côtés, il y en a 22 en tout. Et 22 disquettes c'est plutôt bien pour ce que j'ai. Donc ça me refait énormément de disquettes en fait, parce que j'en avais été obligé d'en balancer plein du fait qu'elles ne marchaient plus en fait tout simplement. Donc voilà, alors attendez, je vais poser ça là-bas. Là le bordel. Ensuite on passe au truc un peu plus intéressant, les cartes graphiques. Donc en premier c'est alors ça c'est une ATI Radeon 9228 mégaoctets, et en état voilà. En fait les fils ici étaient dessoudés, donc j'ai fait des soudures et j'ai mis du scotch. Donc maintenant ça fonctionne très bien. Alors j'ai du DVI, j'ai du VGA et j'ai du S-Vidéo. Parfait. Oula, merde, putain. Je suis en train de faire bugger mon Windows 98. Comment on enlève ça? C'est parce que j'ai appuyé sur, vous savez, le bouton... bordel de merde. Je sais absolument pas comment est-ce qu'on dégage. Bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est bon. Il fallait juste appuyer sur F12.
interlude Windows 98 terminé. Ensuite, une autre carte graphique, une GeForce, une Nvidia GeForce 5500 MX. J'en avais déjà eu. J'en ai une deuxième qui est bien plus belle, mais qui apparemment avait tendance à cramer. L'autre a un radiateur beaucoup plus gros, donc celle-ci je la garde. Même si je l'ai pas mal utilisée dans le pack Arbel et elle a pas cramé. Ensuite, au niveau des cartes graphiques, donc dans du plus récent, on a alors là pour moi, honnêtement, cette carte graphique, si vous en voyez pour pas trop cher, je pense que je vais en acheter quelques autres. Oui, j'ai bien dit quelques autres, c'est-à-dire au moins de une Radeon HD 3650. Cette carte graphique là. Alors, Electrogeek en avait fait une restauration, elle m'avait dit que du bien. Et je suis son raisonnement parce que en fait j'ai testé cette carte graphique sur le Medion. Donc il y a un corps d'audio à 2 GHz. Ou non 1.8. Bon je sais plus. Allez voir mes vidéos sur le Medion, mais pas gros. Sur Windows 7 32 bits. Cette carte graphique là avec donc 2 Go de RAM. Oui, 2 Go de RAM. Et ça, et cette carte graphique est le petit corps d'audio. Fait tourner Car Mechanic Simulator. Oui, voilà. Farming Simulator 2011. Elle fait tourner plein de jeux, elle fait tourner Minecraft à 60 fps, 1.12.2 certes, mais elle le fait tourner et très bien. Donc honnêtement, cette carte graphique est super bonne. Pour ses 512 mégaoctets, elle vaut largement des cartes graphiques de 2 Go bas de gamme d'aujourd'hui. Et en beaucoup moins intéressant, un petit truc USB que j'ai eu dans un PC qui était tout cassé. Voilà. Alors je m'excuse s'il y a moins de récupération déchetterie, mais je peux plus y aller là, en ce moment, la déchetterie, j'ai pas le temps. Ensuite, on va passer à un truc. Excusez-moi pour le bruit dehors. Un CD de copie d'Office XP qu'on m'a filé. Mon grand-père m'a filé, donc maintenant j'ai l'Office XP. Et je vais avoir aussi bientôt l'Office 97. Il faudra juste que je lui demande son CD pour faire une copie. Donc j'en suis super content. Donc j'ai installé sur Windows 98 qui est juste ici, vous voyez pas. C'est grave. Ensuite dans les jeux, parce que j'ai racheté des jeux PC évidemment pour 1€. En brocante, j'ai eu Roller Coaster Tycoon. C'est un super jeu honnêtement. C'est un très vieux jeu mais c'est un très bon jeu. J'ai reconnu comme étant un très bon jeu. Donc ça tourne sur à peu près tout ça. Hein. Alors j'ai pas testé sur des machines modernes mais basiquement je suis sûr même que sur le Pentium 100 MHz je peux le faire tourner. Il faut 50 MO de disque dur, ouais. Recommandé Pentium 200 MMX. Oh bah honnêtement je pense que je peux même le faire tourner sur le Pentium 100 MHz. Oui parce qu'il est sur Windows 3.1 maintenant. Est-ce qu'il tourne sur Windows 3.1? Non, seulement Windows 95, bon, dommage. Ensuite, alors Burnout Paradise pour 2€. En brocante, hein, oui. Donc la première version. Alors seul problème, j'ai pas de clé. Voilà, j'ai le jeu sans la clé. C'est con, hein. Donc je peux pas l'utiliser, mais bon, faudra que j'attende de trouver une clé. DVD, voilà, bon. Après ça donne encore une fois à peu près surtout processeur 2 GHz ou plus. Connexion attaque, ouais, ça va. Bon, il faudra que j'essaie sur Windows 10. Et ensuite, le jeu sur lequel j'ai le plus joué pour l'instant, Colin McRae Rally 2005, un très bon jeu. Hein. Voilà, donc j'ai eu pour 2€ encore au Cash Converters pour celui-ci. Donc voilà, il tourne sur Windows 98 qui est derrière par exemple. Ensuite, alors c'est bientôt la fin de la récupération. On va passer au moins intéressant, ce que j'ai gardé pour la fin, des claviers. Alors j'ai trouvé ça, on m'a donné ça, donc c'est un clavier Perle. Je ne connais pas cette marque. Alors le clavier est assez agréable en soi. Je pense pas que ce soit un clavier de grande qualité, mais il a pour avantage d'avoir les touches françaises à ce niveau-là, ce qui n'est pas toujours le cas des claviers très bas de gamme. Alors moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas les touches françaises. Puis le design est voilà, c'est de l'USB. Voilà, bon, c'est un petit clavier bien sympa qui peut servir en cas de si j'ai besoin d'un clavier quoi. Et alors je l'ai en 2 fois, vous l'avez sûrement vu tout à l'heure, mais je vais vous le montrer en plus près maintenant. Alors j'en avais 3, maintenant j'ai plus que 2 parce que j'en ai donné un. Un clavier, alors attendez, je vais vous reculer. Hop là, un magnifique clavier Fujitsu
Alors en PS2, donc j'en ai deux en PS2 et celui que j'avais eu en USB, je l'ai donné à mon grand-père parce qu'il avait besoin d'un clavier en rab. Donc je vais passer celui-ci. Donc c'est exactement le même, hein. Celui-ci juste c'est du PS2, hein, voilà. C'est un très très bon clavier. Donc pour ceux qui se demandent, c'est le modèle KB400 PS2 ou KB400 USB pour les modèles USB. Ce sont des super claviers, la frappe est juste géniale. Voilà. Enfin, je suis désolé, mais les claviers pro Fujitsu comme ça, parce que oui, ça c'est un clavier pro. Alors je l'ai entièrement nettoyé, etc. Mais ce clavier là, c'est vraiment c'est super. Donc voilà. Donc je vais faire un gros plan sur tout ce que j'ai récupéré. Ça va faire la miniature. Mais voilà. J'espère que cette petite vidéo récupération des chiffres vous aura plu. J'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. J'avais pas forcément envie, j'avais d'autres choses à faire. Et j'avais pas forcément le moral pour, mais maintenant ça va mieux. Donc bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, à plus pour de nouvelles vidéos. Et pour la deuxième partie de la récupération des jetteries sur les PC qui sortira la semaine prochaine.